cette semaine. Poursuite policière sur l'autoroute 40 après le vol de 2 véhicules. Un cas de grippe aviaire dans un élevage commercial près de Saint-Félix-de-Valois. Et un accident de motoneige à Saint-Zénon. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 10 février 2025. Une poursuite policière sur l'autoroute 40 s'est soldée par l'arrestation de 2 suspects après le vol de 2 véhicules à Trois-Rivières. Les suspects, âgés de 18 et 20 ans et originaires de la région de Montréal, ont comparu la semaine dernière au palais de justice de Joliette pour répondre à plusieurs accusations. Le 5 février en après-midi, la division de la police de Trois-Rivières a alerté la Sûreté du Québec au sujet de 2 VUS récemment volés. Grâce à cette information, les policiers ont rapidement repéré les véhicules circulant sur l'autoroute 40 Ouest à la hauteur de Louisville. Vers 16 heures, une tentative d'interception a été initiée, mais les conducteurs ont poursuivi leur route sur plusieurs kilomètres, refusant d'obtempérer. L'un des VUS a finalement fait une sortie de route à la Valtrie, mais le conducteur s'est précipité vers le second véhicule afin de continuer leur fuite. Les policiers ont alors déployé une technique d'immobilisation provoquée en utilisant un tapis à clous à environ 3 km du lieu de la sortie de route. Cette manœuvre a permis de stopper définitivement les suspects qui ont aussitôt été placés en état d'arrestation. Les 2 individus ont été conduits en détention et ont comparu au palais de justice de Joliette. Ils pourraient faire face à plusieurs chefs d'accusation, notamment pour vol de véhicule, fuite, conduite dangereuse et délit de fuite. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAQ, a confirmé la présence d'un cas de grippe aviaire de sous-type H5 dans un élevage commercial à proximité de Saint-Félix-de-Valois. Face à cette situation, les propriétaires de basse-cour et des petits élevages d'oiseaux sont invités à renforcer leurs mesures de biosécurité. Le MAPAQ rappelle l'importance de protéger les élevages et recommande aux propriétaires d'oiseaux d'élevage, premièrement, d'éviter tout contact direct ou indirect entre les oiseaux d'élevage et les oiseaux sauvages, en confinant les oiseaux dans un bâtiment fermé lorsque possible, sinon dans un enclos avec un toit, comme par exemple un filet. D'éviter d'attirer les oiseaux sauvages par la présence de nourriture, de plans d'eau ou d'accumulation d'eau au sol à proximité de l'enclos. De nettoyer et désinfecter tout véhicule ou équipement avant chaque entrée ou sortie du lieu d'élevage. De limiter l'accès à la ferme aux personnes autorisées seulement et de s'assurer que ces personnes respectent les mesures de biosécurité en vigueur et, si possible, de tenir un registre des visiteurs. D'éviter tout contact entre les élevages de basse-cour et les élevages commerciaux, comme par exemple le partage de personnel. Et en cas de mortalité inhabituelle ou de signe de la maladie, vous devez consulter un médecin vétérinaire. Une vaste opération de surveillance de motoneige s'est tenue sur 3 jours à la fin de janvier dans l'Anaudière, soit dans les MRC de Dautré et de Matawini. Les policiers de la Sûreté du Québec ont pu compter sur la participation de nombreux motoneigistes et patrouilleurs de la SQ, d'agents de surveillance de sentiers provinciaux de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et de la Fédération québécoise des clubs quads. Des opérations alcool-drogue se sont déroulées en soirée dans le secteur de Saint-Michel-des-Saints. Une opération conjointe a aussi été réalisée avec le service de police de Manawan. Une multitude d'infractions ont été constatées allant des excès de vitesse, d'enfants se trouvant assis à des endroits inappropriés, des mineurs conduisant sans certification de formation, des motoneiges circulant avec des systèmes d'échappement modifiés, d'équipements et de documents manquants, ainsi que des motoneiges circulant sans droit d'accès au sentier.
Cette présence a été remarquée et contribue à améliorer les comportements des motoneigistes. Selon le bilan de l'opération, 1821 motoneiges et 38 quads ont été vérifiés. 13 constats ont été émis pour vitesse excessive, 64 constats émis en vertu de la loi sur les véhicules hors route et 32 en vertu du Code de la sécurité routière. En plus des constats émis, les policiers ont procédé à 158 avertissements ainsi qu'à 21 expulsions des sentiers. Et ils ont même retrouvé une motoneige volée. En parlant de motoneige, mardi dernier, un accident a eu lieu à 10h15 dans un sentier de motoneige près du lac Poisson à Saint-Zénon. Le conducteur a perdu le contrôle et a frappé un arbre. Blessé, l'homme dans la trentaine a été transporté à l'hôpital par ambulance. On ne craint pas pour sa vie et il n'y aurait pas non plus d'intoxication en cause dans l'accident, que ce soit l'alcool, drogue ou autre cause criminelle. Une importante opération policière a conduit au démantèlement d'un point de vente de drogue sur la rue Laurent à Saint-Jean-de-Matha. Cette intervention a été réalisée par les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Matawini, en collaboration avec la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé, dans le cadre d'une enquête visant à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants. Cette opération fait suite à une enquête de quelques semaines et a débuté tôt mercredi de la semaine dernière, vers les 7h15. Les policiers ont procédé à l'arrestation d'un homme de 40 ans et à une perquisition sur la rue Laurent. Lors de la perquisition, les policiers ont saisi plusieurs substances illicites ainsi que des objets liés à des activités criminelles, dont plusieurs sortes de comprimés, de la cocaïne, du cannabis, des cigarettes de contrebande, ainsi que de l'argent contrefait et même 2 pistolets à air comprimé. Le suspect a été arrêté pour plusieurs chefs d'accusation, dont possession de stupéfiants en vue de trafic, possession de tabac de contrebande, recel, ainsi que de fabrication et mise en circulation de monnaie contrefaite. Après son interrogatoire, il a été remis en liberté et pourrait faire face à des accusations par voie de sommation. L'opération, qui a mobilisé une dizaine de policiers et un maître-chien, s'inscrit dans les efforts continus des forces de l'ordre pour lutter contre le trafic de drogue et la criminalité organisée dans la région. Bonne nouvelle pour la municipalité de Saint-Jean-de-Matha. Le gouvernement du Québec annonce qu'une somme de plus de 4 millions a été accordée à la municipalité de Saint-Jean-de-Matha pour la construction d'une caserne de pompiers. Le nouveau bâtiment, d'une superficie d'environ 1100 mètres carrés, réparti sur 2 niveaux, sera construit au 1100 route Louis-Cyr. La caserne sera notamment équipée d'un garage avec 6 portes pour le stationnement et l'entretien des véhicules d'intervention, d'une baie de lavage, d'une salle d'entretien des appareils de protection respiratoire individuelle autonome et d'un espace de décontamination, comprenant une salle de lavage et une salle de séchage des habits de combat. Des espaces administratifs y seront aussi aménagés, en plus d'une salle d'entraînement, d'un espace de repos avec cuisinette, d'un vestiaire incluant des douches et des salles de toilette, ainsi que d'espaces de rangement. La CSN a annoncé jeudi de la semaine dernière qu'une 3e journée de grève nationale aura lieu dans les CPE de la province le 17 février prochain. C'est devant le refus du gouvernement d'agir pour contrer la pénurie et valoriser les emplois en CPE que la CSN a proclamé une 3e journée de grève, à même son mandat de 5 jours. Les quelques 13 000 travailleuses affiliées à la CSN étaient en grève le jeudi 6 février dernier, partout au Québec, dans plus de 400 CPE. Des rassemblements de quartier se sont tenus dans l'ensemble des régions. Par communiqué, la CSN mentionne que la pénurie de personnel frappe durement les CPE. Dans les derniers jours, aussi bien des travailleuses de CPE que des parents et des directions ont interpellé le gouvernement pour qu'il en fasse davantage pour valoriser les emplois dans le secteur. Alors que la négociation est une occasion à saisir pour bonifier les conditions de travail, la CSN indique que le gouvernement avance à pas de tortue. Elle hausse donc le ton en annonçant une 3e journée de grève qui se tiendra à moins d'obtenir une entente de principe.
Rappelons que dans cette négociation, bien, les travailleuses demandent notamment une charge de travail moins lourde, une meilleure rémunération pour assurer l'attraction et la rétention, des primes de disparité régionale pour les employés de certaines régions éloignées, ainsi que des mesures pour améliorer la qualité des services aux enfants. La CSN représente plus de 80 des travailleuses syndiquées dans les CPE et est présente dans plus de 400 CPE. Dans le centre du Québec et la Mauricie, bien, ce sont 22 CPE qui sont touchés par ces avis de grève. Le manque de pharmaciens dans les établissements de santé au Québec, notamment dans la Naudière, entrave les soins aux patients. En s'appuyant sur les résultats de sa dernière enquête sur les effectifs, l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec insiste sur les conséquences de cette pénurie. Celle-ci nuit à l'offre de soins pharmaceutiques et à l'usage optimal des médicaments. De plus, elle prive le réseau de professionnels en mesure d'améliorer l'accès aux soins de santé. Pour la région de la Naudière, c'est 66 des besoins en pharmaciens dans les urgences sont non comblés, 32 aux unités de soins intensifs et coronariens, ainsi que 100 des besoins en dialyse rénale. Depuis près de 2 ans, soit depuis le 31 mars 2023, l'entente de travail des pharmaciens des établissements de santé du Québec est échue et la négociation n'est pas commencée. L'Association des pharmaciens demande au gouvernement d'entreprendre la négociation pour discuter de moyens de favoriser l'attractivité de la profession de pharmacien d'établissement, le recrutement et la rétention de pharmaciens partout au Québec, et notamment en région. Une nouvelle étude démontre que les décès liés à l'alcool ont augmenté d'environ 18 pendant la pandémie. Cette étude souligne les effets néfastes de rendre l'alcool plus accessible à une époque de vulnérabilité accrue. Les chercheurs de l'Agence de la santé publique du Canada ont comparé les décès et les hospitalisations liées à l'alcool avant et après la pandémie et ont constaté que 1600 décès de plus que prévu. Ils ont également remarqué que les hospitalisations ont bondi de 8 avec une augmentation encore plus élevée d'environ 14 en 2020 et 2021. Cela s'est produit alors que les ventes au détail d'alcool ont connu la plus forte augmentation depuis une décennie, malgré l'absence de tourisme au Canada. L'étude indique que les provinces qui désignent l'alcool comme essentiel et autorisent les magasins d'alcool à rester ouverts pendant les confinements, tout en facilitant l'accès à l'alcool grâce à la livraison à domicile, pourraient avoir affaibli les messages de santé publique sur ces effets néfastes. Selon le Dr Yipu Chai, auteur principal de l'étude, ces résultats confirment les effets néfastes de la consommation excessive d'alcool, qui peuvent attribuer à l'augmentation du stress, à l'ennui et à la détérioration de la santé mentale pendant la pandémie. Ils ont également observé que les hospitalisations liées à la consommation d'alcool ont augmenté 3 fois plus chez les femmes que chez les hommes, soit 15,6 contre 5,7 ce qui pourrait être attribué à un stress plus élevé, à la solitude, à l'exposition à la violence conjugale et à la perte d'emploi par rapport aux hommes. L'étude a également signalé une augmentation de 55 de la mortalité chez les personnes âgées de 25 à 44 ans, une hausse très inquiétante qui suggère que les jeunes adultes avaient des problèmes d'alcool avant la pandémie et que la situation n'a fait qu'empirer. Les chercheurs ont examiné les données entre 2016 et 2022 et n'ont inclus que les décès qui pouvaient être entièrement attribués à l'alcool, comme les maladies hépatiques liées à l'alcool qui ont présenté près de 10 800 décès au total. Le Dr Tim Naimi, directeur de l'Institut canadien de recherche sur la toxicomanie à l'Université de Victoria, affirme que le recul des politiques sur l'alcool qui a eu lieu pendant cette période et qui a persisté ferait partie des impacts négatifs durables de la pandémie. Il espère par contre que cette étude suscitera une réflexion chez les décideurs politiques. Une autre étude, cette fois-ci, qui a été réalisée par la Dr Jennifer Fleming de l'Université Queen's
indiquent qu'il y a une hausse alarmante des cas d'hépatopathie alcoolique chez les jeunes. L'hépatopathie alcoolique est une maladie du foie grave et potentiellement mortelle, qui a longtemps été associée aux hommes qui consomment des quantités excessives d'alcool depuis plusieurs années. Mais pour des raisons qui demeurent encore une bonne partie mystérieuses, eh bien, une vaste portion des nouveaux diagnostics touche aujourd'hui des jeunes femmes. Contrairement à l'hépatite virale, qui est causée par des infections comme l'hépatite B et C, l'hépatopathie alcoolique se produit lorsque le foie s'enflamme en lien avec une consommation prolongée et excessive d'alcool. Dans les deux cas, le problème peut évoluer vers une maladie encore plus grave, comme une cirrhose du foie ou une défaillance hépatique. Le Dr Fleming et son équipe ont étudié les dossiers de quelques 3300 jeunes âgés de 13 à 39 ans qui ont reçu un diagnostic d'hépatopathie alcoolique entre 2001 et 2022 après avoir été admis à l'hôpital ou à l'urgence en Ontario. Les chercheurs ont mesuré une hausse de 8 % du nombre de cas par année chez les hommes et de 11 % chez les femmes. Et 4 ans après avoir reçu le diagnostic, 22 % d'entre eux ont connu une progression de la maladie, y compris une cirrhose ou une aggravation de la fonction hépatique. Et ce sont les femmes qui ont été le plus touchées, puisque 37 % ont développé des complications graves contre 29 % des hommes. Plusieurs facteurs peuvent potentiellement expliquer cette tendance inquiétante. Les chercheurs mentionnent tout d'abord le stress, l'isolement et le dérangement engendré par la COVID-19, ce qui pourrait avoir amplifié la consommation d'alcool. Samedi dernier avait lieu la première compétition de patinage de vitesse courte piste à l'aréna du Centre sportif et culturel de Brandon. On écoute le reportage. Samedi, le 8 février dernier, avait lieu la première compétition de patinage de vitesse courte piste à l'aréna du Centre sportif et culturel de Brandon. Plus de 80 patineurs de 5 à 12 ans venant de 7 différents clubs du Québec ont participé à cet événement. C'est une merveilleuse journée de compétition que ces jeunes athlètes et leurs parents ont vécue devant une foule endiablée qui est venue pour les encourager. Après la remise des médailles, je me suis entretenu avec l'entraîneur-chef, M. Daniel Rochelot, au sujet de cette première compétition à Saint-Gabriel. Daniel Rochelot, entraîneur de patinage de vitesse. Aujourd'hui, quelle belle compétition. Est-ce qu'on est content? Ah, on est très content. Vraiment, une journée au-delà de mes espérances. Il y a eu beaucoup de courses aujourd'hui quand même. Là. Ça a commencé tôt? Ça a commencé, il y avait les réchauffements à 8h30 et les compétitions, les qualifications commençaient à 9h40. Toute la journée, puis ça s'est terminé là, il y a quelques minutes. On avait 37 vagues qu'on appelle là, de patinage. J'avais 80 patineurs d'inscrits à notre première compétition. Les patineurs, nous, on fait partie de la région centre. Donc, ça couvrait les patineurs de Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville, Farnham, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, puis nous, ici, Saint-Gabriel. Il y avait quand même pas mal de monde, pas mal de patineurs. Oui, 80 patineurs, plus avec les parents qui étaient ici, puis tout ça, là, on s'est sûrement retrouvé 350 personnes dans l'aréna de Saint-Gabriel, Family Prix. C'est-tu la première cette année ou c'est la deuxième fois la compétition? C'est la première compétition à vie pour Saint-Gabriel. Wow, c'est tout un honneur. Il y a 4 compétitions dans l'année. Les premières ont été Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville, puis il y a nous ici là, à Saint-Gabriel. On est celle qui clôt la saison des compétitions pour la région. Fait que donc, il y a à peu près 7 compétitions par année, c'est ça que tu nous dis? Ah, là, je te dirais 4. OK, 4 plus les Yves-Lam, qui sont vraiment en fin d'année au mois de mars, qui, eux, regroupent toutes les régions, dans le fond, ensemble. Fait que donc, on peut lancer le message là, aux mamans, aux papas, là, puis aux jeunes qui nous écoutent, là, de venir, s'ils sont intéressés, là, d'amener le jeune ici là, pour prendre des cours et tout. Définitivement. Nous, on a des cours cette année le vendredi de 6 à 7, 6 à 7h30. Donc, on invite les parents, les jeunes, en grand nombre à venir essayer ça.
c'est gratuit. Là. Vous pouvez venir l'essayer gratuitement. Puis si vous aimez ça, bien, vous vous inscrivez. On est rendu, quand j'ai parti le club, ça fait 2 ans et demi, on était 3, dont moi le persévérant. Et il y avait, là cette année, on est rendu 12 personnes. Fait que, quand même, là, ça monte tranquillement. Puis on espère qu'avec la compétition, on va avoir créé un engouement et un intérêt pour nos jeunes de la région. C'est vraiment un beau sport là, qui permet de lâcher lousse, s'épanouir. Ceux qui aiment la vitesse, puis tout ça, c'est un challenge là, vraiment de compétition. Comme tu disais tantôt, si les gens veulent l'essayer, si les jeunes veulent l'essayer, est-ce qu'on peut louer de l'équipement ici? Oui. Ben moi, j'ai des patins ici, là, fait que c'est sûr que j'en ai pas 500 000 paires, là, mais j'ai à peu près une vingtaine de paires de patins de différentes grandeurs. S'il y a des gens qui veulent venir essayer, nous, on offre gratuitement un essai, un cours, puis ça va nous faire plaisir de vous initier au patinage de vitesse courte piste. Oui, justement, ben, on lance le message aux gens d'appeler ici au centre. Au centre, puis au centre sportif, sans problème. Vous parlez à Mélanie à la réception, on va me transmettre vos coordonnées, puis ça va nous faire plaisir de vous recevoir. On est vraiment contents de notre journée, vraiment, vraiment. C'était une très belle journée. Merci beaucoup, mon cher Daniel. Merci à toi. À la prochaine. Ouais. Par la suite, j'en ai profité pour m'entretenir avec un des parents qui est également assistant-entraîneur pour le club de patinage de vitesse Saint-Gabriel de Brandon. Marilyn Tessier, qui est assistant-entraîneur, bonjour. Oui, bonjour. Marilyn, toi, t'aides beaucoup l'entraîneur Daniel Rochelot. Oui. Est-ce que tu es ici à toutes les pratiques et tout? Oui, bien dans le fond, moi je suis maman aussi de 2 garçons, les 2 qui ont compétitionné aujourd'hui là, pour le club. Donc, par la bande, j'ai décidé d'embarquer puis de donner un coup de main. Puis c'est un beau travail d'équipe avec Daniel. C'est vraiment un plaisir. Fait qu'à chaque semaine, on est là. Puis on est avec notre club. Puis on progresse les défis pour chacun des patineurs selon leur capacité. Fait que c'est super intéressant. C'est un beau moment, là. Tu as dit que tu avais 2 garçons qui compétitionnaient aujourd'hui. Oui. Comment ça a été? Bien, je trouve que c'est un sport qui pardonne peu. Là, donc, c'est soit que ça va très bien, mais quand on tombe, ben c'est un peu fini pour la course. Mais ils ont vraiment bien persévéré, puis ils ont amélioré leur temps. C'est vraiment ça, un des objectifs aussi en compétition, c'est d'améliorer ton temps personnel. Donc, c'est ça qui est arrivé. Puis, l'important, c'est de s'amuser, puis de vivre des expériences. C'est ça qui est arrivé aujourd'hui, puis c'était une belle ambiance. Ils ont eu du plaisir avec les autres clubs. Fait que c'était l'important. Est-ce que ça fait longtemps qu'ils patinent, tes 2 garçons? Benjamin, lui, a commencé quand le club a débuté là, à l'hiver 2022. Puis Zachary a commencé à l'automne suivant. Donc, ça fait quand même un petit bout. Là, on est là depuis le début pour le club. Puis c'est un plaisir qui progresse graduellement. Et j'imagine que maman devait être très fière quand même aujourd'hui. Là. Ah oui, à toutes les fois, moi, juste de les voir essayer puis d'oser aller en compétition, je trouve que c'est déjà l'exploit. Puis on est tout le temps fiers en tant que parents de les voir se dépasser puis se donner des challenges. Là, c'est vraiment ça aussi. Là. Parce que de la part de Daniel, un gros merci parce que vous êtes là à toutes les pratiques. Fait que donc, il a besoin d'aide, fait que ça fait du bien. Oui, bien d'un autre côté, si Daniel n'était pas là, il n'y en aurait pas de club. C'est ça la réalité. Fait qu'on est vraiment, c'est pour ça qu'on dit que c'est un travail d'équipe, nous 2 ensemble. Là. Fait que c'est vraiment plaisant. Puis on espère que la compétition, bien dans le fond, ça a donné aussi le goût à d'autres de venir s'inscrire puis de venir, peu importe le niveau. On en a de tout âge aussi. Là, fait que c'était ça aussi l'objectif de la journée. Et je suis sûr que ça a fonctionné parce que si on se souvient bien, il y a 2 ans, vous étiez 2. Aujourd'hui, vous êtes 12. Oui, c'est ça. Patineurs. Oui, c'est ça. Oui. Fait que c'est vraiment le fun. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne chance puis bonne continuité là-dedans. Oui, assurément. Merci. Merci. Bravo à tous ces jeunes athlètes qui deviendront peut-être de futurs Olympiens. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Photorama sur le Mexique. Très, très belle photo prise par Jeanne Como, fille de notre président. Je vous rappelle également, pour ceux qui aimeraient connaître ou consulter l'horaire de CTB TV, qu'il est disponible sur notre site Internet à ctbtv.ca et également à la position 700 de votre terminal Cogeco à 12h15 et 17h45 chaque jour. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.